Bonjour. Après avoir fait et présenté les règles du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations imposables, les opérations exonérées et les opérations hors champ d'application de TVA, cette semaine, on va aborder les règles d'assiette de la TVA. Les règles d'assiette de la TVA concernent généralement 3-4 éléments. Ils concernent le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, comme il concerne la base imposable de la taxe, comment calculer la base à imposer, les taux de TVA et aussi les règles de déductibilité de la TVA payée en amont. C'est l'objet de cette semaine. On va voir le fait générateur, la base imposable et les taux, comme on va commencer aussi les déductions de TVA. Alors commençons par le fait générateur de la TVA. C'est quoi le fait générateur? C'est simplement l'événement qui rend exigible la taxe. L'événement qui rend la taxe exigible et qui crée la dette fiscale. On distingue deux régimes. Soit le régime de droit commun qu'on appelle le régime encaissement. Il est dit droit commun parce qu'on est censé le faire normalement. Et le régime exceptionnel, le régime d'option, c'est le régime des débits. Donc soit on va, comme on va l'expliquer tout de suite, déclarer la TVA suivant selon ce qu'on encaisse, soit on va déclarer la TVA suivant ce qu'on facture, ce qu'on débite comme créance client. Alors commençons par le régime du droit commun. Le fait générateur, donc, c'est l'encaissement total ou partiel du prix. La TVA devient exigible lorsque j'encaisse le prix de chez mon client. Et cela sans considération ni de la date de la facture, ni de la date de la livraison. La date qui compte, c'est la date de l'encaissement. On va préciser cette date tout de suite. Alors le fait générateur se situe pour le cas, il y a 3-4 cas qu'on va voir. Si la vente est payée en espèces, eh bien le fait générateur c'est le versement direct, c'est le versement au comptant. Dans le cas de paiement par chèque, le fait générateur c'est l'encaissement effectif du chèque et non pas la réception du chèque ou bien la remise du chèque à l'encaissement à la banque. Ce n'est pas ça qui génère l'exigibilité de la taxe, c'est la date du paiement effectif de la TVA, on va dire la date du crédit de mon compte bancaire, lorsque la banque crédite mon compte bancaire. Et pour les effets de commerce, c'est la date d'échéance et non pas la date de l'émission ou bien de l'acceptation ou bien de la création de la traite. On va faire attention à la date de l'échéance de la traite. Et une question se pose, quid de l'escompte de la traite? Si j'ai une traite créée aujourd'hui, émise aujourd'hui, à échéance fin décembre, et je l'escompte demain. Est-ce que je prends la date d'aujourd'hui, émission de la traite, ou bien la date de l'escompte de demain, ou bien la date de l'échéance de fin du mois? Je vais revenir là-dessus tout de suite. Alors, résumé des règles de détermination du fait générateur, en cas de chèque, comme on a dit, c'est l'encaissement effectif du chèque. C'est le même cas pour les virements bancaires. La date à retenir, c'est la date d'inscription en compte bancaire. C'est la date lorsque la banque crédite mon compte bancaire chez elle. Alors, dans le cas des faits de commerce, comme je viens de le dire, c'est la date de l'échéance qui compte et non pas la date de l'escompte. Pourquoi? Simplement parce que l'escompte, ce n'est qu'une opération de crédit bancaire garantie par la domiciliation de la traite. Or, on sait que le crédit bancaire est une opération civile hors champ d'application de la TVA. Donc, si je mets en escompte une traite, j'ignore la date de l'escompte, comme j'ignore la date de l'émission, et je ne prends en considération que la date d'échéance de la traite. Pour les sociétés d'affacturage, le paiement du client entre les mains de la société d'affacturage, c'est la date à retenir et non pas la date de l'échéance ou bien la date de la facture. Alors, deuxième régime, le régime optionnel, c'est le régime des débits. On l'appelle débit parce que, au jour de la facturation, on débite le compte client. Et c'est pour cela qu'on l'appelle les débits. Donc, les redevables sont autorisés, c'est une possibilité, à acquitter la taxe d'après les débits, c'est-à-dire d'après la facturation. La taxe est exigible donc en cas d'option. Lorsque le compte client est débité, c'est la date de la facturation comme je le dis à plusieurs reprises, et cela sans considération de la date de l'encaissement
lorsque l'encaissement est ultérieur à la date de facturation. Mais lorsque l'encaissement précède le débit, précède la facturation, eh bien c'est la date d'encaissement qui est à retenir. Pourquoi? Simplement parce qu'on a encaissé une TVA de chez le client et on doit la remettre à l'État, quelle que soit la date de la facture, parce que sinon tout le monde va encaisser et tarder la facturation et ce n'est pas dans l'intérêt des finances publiques. Dernier élément, cas particulier de fait générateur. Alors je vous cite deux cas particuliers, il y en a d'autres, mais je me limite à deux cas particuliers. Pour le cas des importations, le fait générateur de l'exigibilité de la taxe, c'est l'opération administrative de dédouanement de la marchandise. Au moment du dédouanement, la taxe est exigible et je paye la TVA. Pour le cas des livraisons à soi-même, une livraison à soi-même de construction par exemple, eh bien le fait générateur, c'est l'achèvement des travaux. Et c'est quoi l'achèvement des travaux? C'est lorsque les conditions d'utilisation du bien construit sont réunies. Par exemple, pour un siège, lorsque les conditions d'utilisation du siège sont réunies, on dit qu'il y a achèvement. Souvent, on parle du permis d'habiter ou bien du certificat de conformité, mais si on ne demande pas de certificat de conformité et on utilise ce siège, eh bien, on dit qu'il y a achèvement parce que les conditions d'utilisation du siège sont réunies. Résumé, pour les livraisons à soi-même, c'est l'achèvement des travaux qui compte. Voilà pour le fait générateur. Dans la vidéo qui va suivre, on va parler de la base imposable à la TVA et des taux de TVA. À tout de suite.